Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme son nom l'indique, j'ai décidé de me faire une teinture des cils moi-même. Donc j'avais déjà fait une teinture de cils il y a très longtemps sur quelqu'un et la personne m'en avait fait une aussi. Donc c'était, ça remonte à plus de 10 ans. Là, je vais faire ça toute seule. Franchement, j'ai un peu peur. J'ai surtout peur que la teinture aille dans mes yeux. Donc j'espère que je vais pas me louper. Je vais vous montrer avec quoi je vais effectuer ça. Donc, j'ai acheté ce petit coffret Peggy Sage. Je l'ai acheté chez Bleu Libellule. C'était au prix. Quel prix? Je crois que c'était moins de 20 euros. Ouais, c'était moins de 20 euros, je crois. Donc, j'ai choisi couleur noire. C'est une teinture cils et sourcils. Bon, bien sûr, je vais pas faire mes sourcils parce qu'en plus, je les ai faits chez l'atelier du sourcil à Nice. Alors, dans ce coffret, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a tout d'abord un petit pot comme ça pour mettre le mélange, la teinture. Ensuite, il y a cette petite partie-là. Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas ce que c'est. Je suis pas une experte. Et ensuite, ça, c'est de la pâte en fait. Et ça, c'est l'oxydant. Voilà, il y a marqué dessus, ça, c'est l'oxydant. On trouve également un petit pinceau comme ça. Je sais que j'ai regardé des vidéos sur YouTube et les filles, en fait, elles utilisaient une brosse à sourcils pour l'appliquer. Donc, je sais pas. Je vais essayer de le faire avec ça et au pire, si ça marche pas, je prendrai une brosse à sourcils. Et j'ai aussi deux petits cotons pour mettre comme ça. Mais très honnêtement, ça, les cotons, quand on le fait soi-même, je pense que je vais vraiment galérer. J'arriverai pas à le mettre comme ça, fermé. Mon œil, il va être comme ça. Voilà, non, je vais trop galérer, donc je pense que je suis vraiment pas sûre de les utiliser. Et il y a également une petite notice aussi, donc ça, c'est bon à savoir. Avant de faire une teinture, normalement, il faut faire un test derrière l'oreille pour voir si on n'est pas allergique. Moi, vu que j'ai déjà fait des colorations il y a plusieurs années, j'ai jamais fait d'allergie. Après, j'aurais dû le refaire parce que il n'est pas impossible que je devienne allergique au cours de ma vie, mais c'est vrai que là, j'ai fait le choix de pas le faire, donc bon, faites pas ce que je fais, hein. Je fais juste une vidéo pour montrer moi ce que je fais, mais c'est pas un exemple à suivre, je pense. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette notice? Alors c'est vraiment tout petit, il n'y a pas beaucoup d'indications. Parce qu'en fait ça c'est un produit à la base pour les professionnels, donc les professionnels sont censés savoir l'utiliser. Et donc il n'y a pas plus d'explications que ça. Non, non, non. Alors en gros ils disent que les yeux doivent être parfaitement démaquillés, nettoyés à l'aide d'un démaquillant non gras, donc ça paraît logique. Bon après ils disent qu'il faut isoler les cils avec le patch là en bas, mais moi je vais pas le faire parce que je le fais moi-même, je le fais toute seule. Ensuite ils expliquent comment réaliser le mélange. Donc il faut environ 2 cm de cette petite pâte là à mettre dans le petit bidule. Et ensuite 15 à 20 gouttes d'oxydant. Moi franchement j'ai tellement peur que ce soit liquide vu que je le fais moi-même et que je pourrais pas avoir les cils posés sur mon coton. Je pense que je vais choisir de mettre que 15 gouttes, comme ça sera moins liquide. Et ensuite il faut l'appliquer, bon on l'applique sur les cils, je vais faire un œil par un œil. Je vais pas faire les deux en même temps parce que ça va pas être possible. Il faut le laisser 8 à 10 minutes. Je sais pas combien de temps je vais le laisser. Pour la première fois, je pense que je vais le laisser 8 minutes. On sait jamais. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut protéger sa paupière supérieure et inférieure. Non, c'est pas une paupière inférieure. Sa paupière, toute cette partie-là supérieure et en dessous de l'œil avec une sorte de la vaseline, mais moi j'en ai pas donc je vais mettre autre chose pour pas que du coup si jamais il y a de la teinture qui tombe un peu, qu'on ait une trace colorée, une trace de noir sur la peau. Moi je vais utiliser ça, c'est une petite crème de la marque Burt's Bees. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est ça. À la base, c'est une crème pour les mains, mais je l'utilise pour tout parce que, en fait, c'est une crème avec une bonne composition. Donc, je pense que j'ai jamais eu aucun souci à l'utiliser pour tout. Je vais m'équiper également de mon petit miroir Harry Potter que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Bon, normalement, il va pas être trop petit, ça va. Et je vais effectuer la préparation. Ça se présente comme ça, donc il faut percer en fait le milieu avec le bouchon. Comme une crème classique. Oh, ça sort tout seul. Petit pot, je pourrais le montrer mieux que ça, mais en fait, non. Donc 2 cm, faut pas que je me loupe. Ça doit faire à peu près ça.
Et du coup, j'ai dit que je mettais 15 gouttes d'oxydant parce que je veux pas que ce soit trop liquide. Ah, ah ouais, alors en fait, je pensais que c'était liquide l'oxydant. C'est pâteux. Je vais essayer de vous montrer. Alors là, j'en ai mis 2. Ça fait des grosses gouttes quand même. Bon, j'en ai mis 16 du coup parce que je sais pas si j'ai bien réussi à doser, vu que je pensais que c'était des gouttes liquides. Maintenant, je vais mélanger avec le petit pinceau. Voilà, ça commence déjà à foncer dedans. Bon, ça va, là, c'est assez pâteux. Je vais bien mélanger quand même. Je vais essuyer le pinceau, parce qu'il y en a une tonne sur le pinceau du coup. Et je vais commencer par l'œil gauche. Donc du coup, comme je vous ai dit juste avant, il faut mettre... Enfin, faut protéger avec une base grasse sa paupière. Ça va. Parce qu'il faut aussi pas en mettre sur les cils du coup. Comme ils ont dit, il faut pas de gras sur les cils. Et je vais en mettre en dessous. Et je suis en train de me dire que je pourrais peut-être faire les deux en même temps du coup parce que ça a pas l'air, ça a l'air assez pâteux. Donc je pense pas que ça va me couler dans les yeux. Et c'est surtout qu'à mon avis, le produit, on peut pas le laisser à l'air libre pendant 4 heures quoi. Je suis trop pressée de voir le résultat, mais j'espère que ça va faire joli, on verra. C'est pas hyper pratique, je suis en train de m'en mettre partout sur les doigts. Et je vais éviter de cligner des yeux parce que je sens que ça touche mes cils du bas aussi. Oh là là. Bon, on voit pas très bien. En fait, j'essaie de me rapprocher le plus possible du ras de cils, enfin de la base, mais j'ai tellement peur que ça m'aille dans l'œil. Pour une première fois, je viens de m'en mettre sur la joue, c'est super. Pour une première fois, du coup, c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bord. Déjà, je vais voir le résultat comme ça. Après, quand je serai peut-être un peu plus entraînée, du coup, ça ira mieux. Mais là, j'ai tellement peur, vu que je le fais toute seule. Oh, il y a mon bébé qui pleure un petit peu, mais il est pas tout seul, hein. Je suis pas en train de l'abandonner pour faire ma vidéo, je vous rassure. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour celui-là. Je vais mettre un chronomètre de du coup 8 minutes parce que vu que le temps que je le mette, il s'est passé au moins 2 minutes, c'est sûr. Et je vous retrouve. Bon ça y est, j'ai lancé un minuteur de 8 minutes. Je vérifie que ça coule pas dans mes yeux. Non, c'est bon. Et qu'il n'y en ait pas en dessous surtout. Je suis un peu inquiète, je vois que ça... J'en ai mis un peu sans faire exprès sur ma paupière, mais normalement avec le corps gras, ça ne devrait pas poser de problème. Et je vais passer du coup au deuxième œil. Il faut vraiment que j'essaie de pas fermer, de pas trop cligner des yeux quoi. Parce qu'en fait ça va sur les cils du bas et j'ai pas prévu de faire les cils du bas du coup. J'ai peur que ça fasse trop si je fais les cils du bas. Bon, je vais essayer de pas trop fermer les yeux et je vais passer au deuxième du coup. En fait c'est galère à faire, c'est ceux qui sont sur le côté. J'essaie de les coller aux autres. Je suis pas très douée. J'en ai partout sur les doigts. C'est génial. Bon voilà, je pense avoir terminé. J'essaie de garder les yeux droits. Je vais mettre un deuxième minuteur pour le deuxième œil du coup. Donc il reste beaucoup de produits dans le pot, énormément de produits. J'en ai pas utilisé des masses non plus. J'hésite à faire ceux du bas, mais franchement, déjà, je vais voir le résultat avec ceux du haut. Et si ça fait beau, pourquoi pas un jour essayer avec ceux du bas. Mais vu que j'ai pas une carnation brune, du coup, j'ai peur que ça fasse vraiment les cils hyper noirs. Donc ça y est, pour l'œil gauche, c'est fini. Là, je suis en train de voir que j'ai de la bave. Tant pis, j'avais pas fait attention. Donc maintenant, il va falloir que j'enlève la teinture. Alors ça, c'est pareil. Je vais prendre un coton et je vais essayer de faire comme ça, quoi, on verra. Donc ça, c'est une eau micellaire. J'ai peur. J'ai peur d'en mettre partout. Je vais prendre une lingette, ça sera plus facile. Donc ça y est, j'ai ma lingette. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer comment ça fait sur les cils de près. Je sais pas si on voit très bien là. Ça fait comme quand on a les cils mouillés avec du mascara dessus. Ça se colle, ils se collent entre eux.
Alors, euh, allez, c'est parti. Je retire celui-ci, je vérifie. L'autre, il reste pas beaucoup de temps. Donc là maintenant, je peux passer à l'autre côté parce que le temps il est passé. Alors j'essaye de bien nettoyer déjà celui-ci. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence avec ce que j'avais avant. On va voir après. Hop. Bon voilà, c'est terminé. J'ai pas l'impression que ça ait pris beaucoup en fait. J'arrive pas à me rendre compte. Si c'est noir quand même. Mais je pense que j'aurais pu peut-être laisser un petit peu plus longtemps. Là, c'est vrai que j'ai laissé 8 minutes, mais j'ai compté le temps de pause et je pense qu'on compte pas le temps de pause en fait. Donc j'aurais pu le laisser plus longtemps. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour qu'on voit ce que ça rend. Bon, j'ai pas l'impression. Enfin, faut que je demande à mon entourage si on voit la différence, mais franchement, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Je pense que je me rendrai compte demain, à mon avis, parce que là, vu que je viens de le faire, forcément, je me vois avec. Est-ce que vous voyez la différence avec le début de la vidéo et maintenant? Dites-moi, parce que j'ai vraiment du mal à me rendre compte. Donc ça, c'est pratique quand on veut pas mettre de mascara, qu'on veut pas trop se maquiller. C'est à la base, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, bah, c'est pas si raté que ça quand même. Je me suis pas loupée, j'en ai pas mis dans mes yeux, ça a pas coulé. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, expérience à réitérer. Je verrai si je fais mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!